Coucou chez vous et bienvenue sur ma chaîne, c'est TNH. Donc voilà, je reviens encore aujourd'hui avec la troisième partie de Frayeur de ma vie. Donc voilà, c'est juste, en fait là c'est juste la suite de la deuxième partie, donc l'épisode du 2 février 2018. Donc voilà. Avant de commencer, je vous souhaite la bienvenue pour tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait, si vous passez par là tout à fait par hasard. Et si vous voulez voir le début de cette vidéo, ben, je vous mettrai un lien quelque part pour suivre les deux premières parties. Donc ici, c'est la troisième partie et la fin de ces épisodes. Donc voilà. Donc si vous avez vu les autres partie, donc notamment la deuxième partie, ben, c'est l'épisode où mon fils convulse à l'école, il est amené à l'hôpital, et puis on rentre à la maison finalement avec pas grand chose parce que voilà, la prise de sang pas du tout significative, rien de spécial à faire, le nez coule un petit peu, c'est pas sale, donc juste des petites gouttes pour décongestionner un petit peu, et puis c'est tout. Donc voilà, je rentre à la maison avec mon petit bout. Heureusement, le lendemain, je ne travaillais pas, donc tranquille, je peux le... Non, c'est même pas que je travaillais pas, c'était le samedi, le lendemain en fait. C'était le samedi, parce que le vendredi, c'est le vendredi qu'il a convulsé. Et donc le samedi, donc en plus, c'était un week-end où je ne travaillais pas et on avait prévu plein de choses pour le week-end et tout ça. Donc notamment, il y avait une fête de l'école et tout ça. Donc voilà, je m'étais dit, bon voilà, comme il va mieux... et qu'ils étaient quand même inquiets à l'école et tout ça, parce que voilà, comme je vous disais, je m'étais quand même aussi inquiétée pour les camarades de classe, parce que vu que ça s'était passé en pleine, enfin ils étaient en classe en fait en train de manger quand il a convulsé, et donc les autres étaient pris de panique en fait, et donc du coup ils étaient vachement inquiets. J'avais pris de leurs nouvelles par la maîtresse pour savoir un peu comment vont les enfants et tout, est-ce qu'ils se remettent et tout ça. Elle me disait que oui, voilà, ça va. Il se pose des questions par rapport à son état et tout ça. Donc du coup, je me suis dit, bon, le samedi, il y avait une fête de l'école, un repas organisé par l'école et tout. Je me suis dit, c'était l'occasion peut-être d'y aller, comme ça, ils étaient rassurés et tout. Donc voilà. Il faisait toujours de la température, hein, mais voilà, ça allait, il était plutôt correct. Donc on va à cette fête-là, la directrice super contente de le voir, sa maîtresse adorable avec lui, vraiment rassurée aussi. Donc je me dis, bon, ok, super, c'est bien. Et donc le week-end se passe sans encombre. Le lundi, je me dis, bof, il est pas trop mal, ok, il chauffe encore, mais une fois que je donne les antipyrétiques, ben, ça descend assez fait. Donc antipyrétiques, c'est tout ce qui est dafalgan pour faire descendre la fièvre, hein, dafalgan, Nurofen et ainsi de suite. Tout ce qui est médicaments pour faire baisser la fièvre. Et donc il part à l'école le lundi. Et à l'école, où la maîtresse, bon, elle l'accueille avec plaisir et tout ça. Et dans le courant, elle m'a dit oui, on va quand même contrôler sa température dans la journée et tout ça. Donc on contrôle sa température, pas de souci. Et quand je viens le chercher à 15h, ben, quand j'aurais fait en plus l'image dans la cour de récréation, la gardienne qui était juste occupée avec lui, en fait, en train de prendre sa température en pleine cour avant de le laisser aller jouer. Enfin, elle avait reçu des instructions, ce qui est tout à fait normal. Je pense que quand on a vécu ça une fois, on n'a certainement pas envie que ça se reproduise. Donc voilà, je le prends, on va à la maison et tout, et puis il continue à chauffer. Donc c'était le vendredi, le 2 février, il chauffe, il continue à chauffer. Le samedi, il a chauffé. Le dimanche, il a chauffé. Le lundi, le mardi, le mercredi. Donc après le lundi, il est plus parti à l'école. Je l'ai plus remis à l'école. Vu que j'étais à la maison aussi, je ne travaillais pas. Ces jours-là, ça tombait plutôt bien. Donc j'étais à la maison. Et puis moi aussi, je me sentais pas très bien. Donc le mercredi, il continuait à chauffer. Donc le jeudi, je me dis, mais c'est pas possible qu'il continue à faire. Et puis là, son nez commençait à être un petit peu plus sale et tout. Donc je suis partie, vu que j'avais pris rendez-vous pour moi chez mon médecin, parce que moi aussi j'étais pas bien, j'avais un peu syndrome grippeau comme ça et tout, donc je vais voir le médecin qui me dit, oh, vous êtes bien arrangé et tout. Et je lui dis oui, je viens aussi pour mon petit parce que ça fait déjà depuis vendredi, il chauffe, on est déjà à presque une semaine, il continue à chauffer, c'est pas normal, et il a des températures toujours fort élevées, il a convulsé déjà et j'ai pas envie que ça se reproduise et tout. Elle me fait oui, tout à fait normal. Et donc, elle ausculte et tout, elle me dit, voilà, ses poumons sont corrects, il n'y a que son nez qui coule, en fait, à l'auscultation, rien de spécial. Donc, l'auscultation, c'est l'examen
un peu, elle regarde un peu partout, elle regarde la gorge, le nez, les oreilles. Elle dit a priori tout est tout à fait correct. Mais comme son nez est un petit peu sale, elle lui prescrit des gouttes avec un petit peu d'antibiotiques à l'intérieur. Donc je me dis ok, ça va passer, pas de souci. Et moi, elle me prescrit aussi des médicaments. Et puis elle me dit je vais quand même vous mettre à la maison pour quelques jours parce que vous avez besoin de vous retaper. Donc voilà, je suis à la maison avec lui, mais malgré les gouttes, il continue à chauffer, il monte des pics et tout ça, j'en pouvais plus quoi, j'en pouvais plus. Et donc le week-end d'après, vu que le médecin m'avait mis en arrêt, j'étais à la maison le week-end. Et donc le dimanche, je me dis, j'en peux plus d'être à la maison et tout, je vais sortir, je vais aller rendre visite à une amie et tout ça. Donc je suis partie de la maison, il était 15 h. Je suis allée rendre visite à une amie à Braine-l'Alleud. Et puis le temps de revenir, je reviens vers 19 h. Entre temps, ils étaient sortis avec leur papa. Ils sont allés s'amuser. Ils sont allés dans une plaine de jeux. Ils se sont amusés. Et puis ils sont revenus. On est arrivé plus ou moins à 5 minutes, à 5 minutes d'écart. On est arrivé à la maison. Et je le vois. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il avait l'œil gauche mais complètement gonflé, quoi. Et donc, j'ai dit à son papa, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oui, quand t'es parti, en fait, il a chauffé, il frissonnait et tout ça. J'ai pas voulu t'appeler pour pas te faire peur et tout. Euh, et donc, je me dis, c'est pas possible. Et il continue à chauffer. Donc, demain, lundi, je vais l'amener à l'hôpital. Donc, lundi, le matin, très tôt, je dépose sa sœur. Et donc, lui, je l'amène aux urgences, là où on l'avait amené la première fois qu'il avait convulsé. Donc, il le voit, ok, vous avez raison, depuis qu'il chauffe et tout, c'est pas normal. Donc, ils prennent ses paramètres, température et tout. Son nez coulait, mais c'était juste horrible, ce qui sortait de son nez, quoi. Donc, bref. Et donc, ils me disent, ils font la prise de sang, ils s'aspirent dans son nez pour analyser, ils prennent des urines, ils m'envoient voir un ophtalmologue, le fait que son œil était gonflé. Donc, tout ça, négatif, rien de tout. Il me dit, écoutez, voilà, il y a rien de spécial. C'est sûrement un virus et tout. Donc, rentrez à la maison, donnez juste les médicaments pour faire baisser la fièvre et ça ira, quoi. Je me dis, ok. Et donc, je me dis, mais on est à 10 jours, quoi. On est à 10 jours, on était le 12, on était à 10 jours où il n'est pas passé un seul jour où je ne lui donnais pas de médicaments pour la fièvre. Je me dis, c'est pas normal, il a que 3 ans ce gamin. Donc c'est pas normal d'être comme ça. Et je me dis, c'est pas possible. Et puis j'ai pris rendez-vous chez son pédiatre quand même le mercredi. Donc j'ai été voir son pédiatre le mercredi. Et son pédiatre qu'il a vu, en fait il a juste vu, il m'a dit, mais ça va? Je dis, mais non, ça fait 10 jours. Donc je lui explique toute la scène et tout ça. Il me dit, mais c'est pas normal, ce gamin, son œil gonflé, quand je vois ce qui coule de son nez, il me dit qu'il a une inflammation du canal, il y a le canal qui est bouché, il m'a parlé d'ethmoïdite. Et je me dis, ok, il me dit en plus, c'est quand même assez sérieux, donc c'est quelque chose pour lequel il faut mettre sous antibiotiques tout de suite et tout ça. Je me dis, c'est pas possible, j'ai été quand même voir un pédiatre aussi et tout, enfin bref. Et donc il me prescrit, il me dit, écoutez, téléphonez-moi quand même, on était mercredi, il me dit, téléphonez-moi samedi quand même pour me dire comment ça va, parce que sinon je devrais quand même l'hospitaliser pour qu'il ait des antibiotiques intraveineux, donc par la veine, quoi. J'ai dit, ok, merci docteur et tout, je m'en vais. Et je vous assure, hein, il m'a dit ce soir-là, le mercredi, donc j'avais rendez-vous à 15 h, il m'a dit, il faudrait qu'aujourd'hui, que je lui donne au moins 2 doses antibiotiques. Donc, je rentre à la maison, j'ai tout fait, je lui ai donné au moins 2 doses antibiotiques. Il m'a presque aussi des gouttes antibiotiques pour le nez. Ce soir-là, il a encore chauffé. Le lendemain, jeudi, encore. Après, terminé, hein. Terminé. Et même moi, je sentais que j'allais déjà beaucoup mieux, quoi. J'étais là. Comment, quand un enfant est malade, comment ça vous prend? C'est juste... Enfin... je ne saurais même pas décrire en fait. Quand votre petit bout est malade, c'est comme si la vie s'arrêtait pour vous. Enfin, en tout cas pour moi, allez, j'avais plus goût à faire quoi que ce soit. J'étais là, bof, 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 et tout. Et donc, le lundi, non, le vendredi, il avait rendez-vous de contrôle chez l'ophtalmologue à l'hôpital qui voulait quand même le revoir pour voir si son œil et tout. Mais entre-temps, avec les antibiotiques, ben, ça avait complètement dégonflé. Donc moi, j'arrive, j'ai dit à son père, mais c'est pas non. Moi, je vais retourner aux urgences voir son médecin pour lui dire, allez, pour lui dire vraiment ce que je pense par rapport à la prise en charge et tout ça.
Donc moi j'ai été à l'ophtalmologue, je lui ai dit, voilà, il a regardé, il m'a dit que c'est tout à fait correct et tout, il a demandé l'avis d'un autre et tout, c'est tout à fait correct. Donc moi je reviens, je repars aux urgences, je dis, voilà, excusez-moi, est-ce que je pourrais voir le médecin un tel et tout, ah pourquoi et tout, oui, parce qu'il a pris en charge mon fils et tout ça et j'aimerais bien parler avec lui si c'est possible ou moi prendre rendez-vous avec lui. Donc le médecin qui arrive et qui me dit oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai écouté, voilà, je ne mets pas du tout en doute vos compétences et tout ça, mais je tenais simplement à vous dire que j'étais pas contente. Que j'étais pas contente de votre prise en charge parce que je trouve pas normal que vous ayez un enfant de 3 ans qui chauffe pendant 10 jours à plus que 39,5 de fièvre et que vous le laissez partir à la maison. C'est pas du tout normal. Quand bien même les prises de sang, tous les examens que vous avez faits étaient négatifs, je pense que la prudence, un enfant qui a convulsé en plus, la prudence veut que, je ne sais pas, que vous le gardez en observation, je ne sais pas moi. Il me dit oui, je suis vraiment désolée, mais voilà. Mais voilà, je ne m'attendais pas à ça parce qu'il a été très humble, ce médecin. Il m'a dit, écoutez, voilà, moi, je vous comprends tout à fait. Il n'est pas monté sur ses grands chevaux ou des choses comme ça. Il m'a dit, je vous comprends tout à fait. Voilà, je comprends votre inquiétude et tout, mais moi, j'aurais pas pu le mettre sous antibiotiques parce que pour moi, il a... Donc, je lui ai expliqué que j'étais voir le pédiatre qui finalement l'a mis sous antibiotiques et ça va mieux. Et donc, voilà, je lui ai fait part de mon ressenti en tout cas. Je ne l'ai pas du tout incriminé, j'ai juste dit les choses comment moi, je les ai perçues. Et donc, voilà, je dis que voilà, je tenais juste à vous le dire et je vous remercie de m'avoir écouté et désolée de vous avoir perturbé dans votre travail. Donc, voilà, mais je tenais vraiment à lui expliquer et tout. Donc, après ça, ben, mon petit bout, après les antibiotiques, ça allait beaucoup mieux. Et maintenant, il gambade, il vole. Et donc voilà. Voilà, c'est terminé pour ma petite histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt sur ma chaîne.